Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous faire une présentation du raisonnement par disjonction de cas. Cette présentation va se faire à travers une propriété très intéressante qui nous dit que sur 3 entiers naturels consécutifs, il y a forcément un multiple de 3. Alors, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale SP mathématiques parce que je dirais que le raisonnement par disjonction de cas est au programme de terminale SP mathématiques, mais évidemment, elle peut être aussi intéressante pour des élèves de mathématiques experts, puisqu'on va parler un peu d'arithmétique, et elle peut aussi s'adresser à des élèves de première SP mathématiques qui sont des élèves curieux. Alors, pour démontrer que l'implication A implique B est vraie, on distingue un ensemble complet de conclusions possibles obtenues à partir de la propriété A. Disons les propriétés A1, A2, ainsi de suite jusqu'à AN, puis on démontre chacune des implications, A1 implique B, A2 implique B, et ainsi de suite jusqu'à AN qui implique B. On procède donc suivant le schéma, A implique A1, ou A2, ou ainsi de suite jusqu'à AN, puis on démontre les implications suivantes, A1 implique B, A2 implique B, ainsi de suite jusqu'à AN qui implique B. Dans notre cas, on a sur 3 entiers naturels consécutifs, c'est-à-dire la propriété A, il y a forcément un multiple de 3, c'est-à-dire la propriété B. Donc notre objectif est de démontrer par disjonction de cas que la propriété A implique la propriété B. Soit n un entier naturel, si l'on effectue une division euclidienne par 3, on obtient donc n qui est égal à 3 fois q plus r. n c'est le dividende, 3 le diviseur, q le quotient et r est le reste. Alors, cela implique que soit R est égal à 0, on a la propriété A1, ou R est égal à 1, on a la propriété A2, ou R est égal à 2, on a la propriété A3. Donc, si R est égal à 0, alors N est égal à 3 fois Q, on a donc N qui est un multiple de 3. On a la propriété B qui est vérifiée. Maintenant, si R est égal à 1, alors N est égal à 3 fois Q plus 1, n plus 1 est égal à 3 fois q plus 1, c'est-à-dire 3 fois q plus 2, et n plus 2 est égal à 3 fois q plus 2 plus 1, c'est-à-dire 3 fois q plus 3. Si je factorise par 3, j'obtiens 3 fois q plus 1. On a donc n plus 2, qui est un multiple de 3. La propriété B est vérifiée. Et enfin, si R est égal à 2, alors n égale 3 fois q plus 2, n plus 1 est égal à 3 fois q plus 2 plus 1, c'est-à-dire 3 fois q plus 3. Si je factorise par 3, j'obtiens 3 fois q plus 1. On a donc n plus 1 qui est un multiple de 3. La propriété B est à nouveau vérifiée. Eh bien voilà, c'est fini. Je me dois de vous préciser que pour la réalisation de cette vidéo, je me suis inspiré de l'excellent livre sur les raisonnements mathématiques de Denis-Jacques Mercier, qui est pour moi un livre référence dans le domaine et qui peut être un outil très utile pour les étudiants qui préparent le CAPES de mathématiques ou l'agrégation, les étudiants de mathématiques tout court, ainsi qu'aux enseignants de mathématiques qui sont en activité, car c'est un véritable outil pédagogique. Je vous dis maintenant donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.